Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Merci pour tous vos commentaires que je lis vraiment avec bienveillance. Je vous envoie énormément d'amour, voilà, et de lumière. Et écoutez, on va partir pour un nouveau tirage. Allez, n'oubliez pas les pouces en l'air, hein, il y a le pouce en l'air, il y a le pouce à l'envers. Vous allez voir, c'est les uns, ils sont à côté de l'autre, comme ça, pouce à l'envers. Et si vous cliquez dessus, le pouce, que ce soit l'un ou l'autre, hein, si vous cliquez dessus, en fait, ça s'active. Et ça permet à la chaîne d'être vue. Donc, ça permet aussi que je puisse aider beaucoup de personnes. Voilà, ne soyez pas égoïstes, pensez au nombre, au plus grand nombre. On est tous réunis, on est tous unis ici sur Terre. Et c'est important. Et ça me tient à cœur. Voilà. C'est important de liker parce que c'est comme ça. YouTube fonctionne comme ça. C'est pas pour flatter mon ego, c'est vraiment pour aider les personnes. Allez, on y va. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on a? Alors, je vais tirer encore d'autres cartes et après, je vais développer. En ce moment, il ne fait pas très beau. On me dit la planète va mal. C'est comme si elle est en train aussi de se purifier d'énergies diverses, mais plutôt d'énergie sombre. Donc, si vous vous sentez fatigué ou replié, ou les énergies faibles, on me dit que c'est normal. C'est lié justement, on me dit, à l'intra-terre et à la planète. C'est lié aussi aux énergies cosmiques et tout ce qui est envoyé, les éruptions du... on me dit solaire et on me dit aussi éruption volcanique. Je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'il va y avoir un volcan, peut-être qu'il y a un volcan qui a deux doigts de... on me demande, il y a deux doigts de jaillir, il y a quelque chose comme ça aussi. Mais tout est lié, tout est relié. Ouais, une purification la planète est en train de faire, hein, à travers l'eau, à travers la grisaille, à travers le vent. Il peut y avoir de la grêle aussi, des grêlons, c'est ce qu'on me dit. Je ne sais pas où il va y avoir des gros grêlons. Grêlons, je ne sais pas comment ça se dit. Oui. Un repli sur soi est nécessaire. Donc, n'ayez pas crainte si vous êtes dans une énergie, on me dit un petit peu fade, un petit peu maussade. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai? Là, ce que j'ai, c'est que vous avez beaucoup, pour les personnes en qui ça résonne, hein, qui regardent la vidéo et en qui ça résonne, c'est très important. Là, j'ai des personnes qui ont pris connaissance. On me dit aussi qu'ils ont pris acte de foi, acte de libération, de se libérer. Et ça a pu justement, on me dit, les chaises ont pu voler, les objets, il y a pu avoir de grandes disputes, de grandes colères, mais... Vous voyez, on voit cette personne, que vous soyez un homme ou une femme, qui a pris beaucoup de hauteur et qui joue même de la musique, malgré tout ce vacarme qui est autour d'elle, ou autour de lui. En fait, j'ai une personne qui est autour de cette personne, il y a beaucoup de vacarme, il y a beaucoup de bruit, beaucoup de chahut. Vous pouvez aussi habiter dans une grande ville, pour certains, où ça fait beaucoup de bruit, le train, le métro, les trajets, les gens ont un moment de regroupement de personnes. Je sais pas, j'ai quelque chose d'étouffant là. Peut-être une région tout particulière, peut-être des énergies qui vous entourent, un voisinage. Ok. Et là, vous allez choyer votre enfant intérieur, justement, mais avoir beaucoup de force, vous voyez, mais la force de la sagesse pour choyer cet enfant intérieur. Et peut-être même un enfant à part entière, un enfant qui est présent. Mais ce que j'ai plus, c'est cette force aussi de caractère qui vous a permis de franchir le cap, d'avoir cet élan aussi quant à vous introspecter, ou en tout cas vous allez vers ça, vous allez apprendre davantage et à mieux vous connaître et à vous câliner, à vous apporter beaucoup d'affection. C'est comme si autour de vous, il y a trop de bruit, il y a trop de vacarme. Et là, justement, à travers ces documents, là, vous avez, on me dit, beaucoup de connaissances de l'univers, beaucoup de connaissances avec la spiritualité. Hop, on va la mettre ici. Allez. Vous avez eu beaucoup de connaissances, justement, par rapport à la spiritualité. C'est envoyé d'en haut comme un éclair, on me dit. Donc, il y a eu de grandes révélations, des flashs,
qui vous sont venues en tête, des prises de décision, des prises de conscience assez fortes et assez soudaines. Vous avez pu aussi penser que votre vie était un cirque et que vous étiez justement au milieu de tout un cirque qui se passait, toute une comédie qui était faite autour de vous. Comme si justement il y avait du monde qui regardait aussi votre douleur, votre souffrance et que vous étiez vous l'acteur, l'actrice de ce théâtre. Et ouais, elle me dit toute votre vie, vous assemblez ainsi, comme un théâtre, comme un jeu dans lequel vous seriez, pas un jeu, mais une mise en scène, vous voyez. Oui, on me dit, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qui m'arrive, mais encore ça, vous voyez. Et du monde qui regarde tout ça, justement, du monde qui voit, mais qui ne réagit pas. Et justement, cette situation vous a permis ou va vous permettre de prendre beaucoup plus de hauteur et de légèreté parce qu'on voit cette personne, elle est vraiment insoucieuse, insouciante de par tout ce qui l'entoure. Retrouver la sagesse intérieure. Alors, vous avez pu justement porter un masque. Hein. Alors, peut-être que ça a un rapport aussi avec le théâtre, avec la comédie. Peut-être que vous aimeriez, que vous êtes doué dans ça, dans le spectacle. En tout cas, ces événements, ce que j'ai, c'est que ça vous a fait porter un masque, ça vous a fait porter un costume. C'est comme si ce costume, maintenant, vous voyez, cette personne, elle n'est pas faite pour se trimballer dans la rue, pour aller dans la rue, pour voir les passants, pour vivre au quotidien chez elle avec ce masque. Donc, il y a vraiment quelque chose, d'où l'enfant intérieur. Il y a vraiment beaucoup de douceur à retrouver en vous. Et vraiment à tomber les masques, vous voyez. C'est comme si aussi vous tombiez le masque. Vous voyez réellement ce qui se passe maintenant. On me dit, ça suffit la comédie. Et ce genre d'hypocrisie. On a un petit peu les mêmes cartes qui reviennent d'hier. Oui, là j'ai plus, c'est comme s'il y avait un château de cartes. Alors ma chatte va encore sauter et il y a des fois où je l'accepte, mais là j'ai vraiment besoin de me concentrer. Donc non, Angel, s'il te plaît. Donc oui, vous avez pu penser que votre vie était un château de cartes. C'est comme si il suffisait d'une pièce pour tout, pour vous mettre à plat. Vous voyez, il suffirait qu'il y ait une pièce. Allez, c'est pas possible. Non, je veux que les gens ils voient les cartes. Alors Angel, non. Il suffirait qu'il y ait justement juste une seule partie, encore un seul événement qui tombe. Et en fait, que ça vous fasse vraiment tomber en grosse dépression, en gros burn-out, où ça a peut-être déjà eu lieu, cette petite goutte d'eau finalement, ce petit supplément qui est de trop. Ça a débordé, ça a dégringolé. On me dit que c'est lié aux autres. C'est lié aux autres. Et peut-être aussi d'un point de vue personnel, parce qu'en effet miroir, c'est comme si aussi votre vie devenait ou est devenue chaotique par rapport à un événement bien précis. Et donc là, bloup, au moment de quelqu'un qui sort la tête, qui vraiment maintenant n'en a affaire qu'à son affaire. C'est comme si maintenant vous allez penser à vous, devenir égoïste, vous voyez, mais pas dans le mauvais sens. C'est peut-être que vous avez trop fait attention justement au monde qui vous entourait, aux situations externes et pas assez à vous-même. Ça peut être aussi avec des enfants dans un lieu de vie, un entourage, une famille, un professionnel aussi, où vous vous êtes oublié. Vous voyez, on voit cette personne-là avec... alors vous êtes peut-être passé aussi par une maladie, par un cancer, et qui vous a fait remettre... beaucoup de remises en question, on me dit. Il y a eu la maladie, mais il y a eu la guérison. Et vous avez été beaucoup pensif dans ces moments-là. Ça a été une renaissance pour vous aussi à travers cette maladie pour certains, parce que c'est ce que j'ai. Et c'est peut-être ça aussi qui a justement été la pièce du puzzle qui a justement fait tout dégringoler. Ça a été de trop, de trop.
ou une pièce du puzzle qui a suivi juste après ça, justement. Ouais, on peut parler d'un côté obscur parce que c'est ce qu'on me fait ressentir. Donc, après une maladie, il peut y avoir eu aussi un côté, un acharnement, un déchaînement d'énergie affolante, euphorique, néfaste, qui vous est envoyé, qui a été fait sur vous et dont vous ne trouviez plus les repères, les pieds sur terre. Vous ne vous reconnaissiez plus. Mis à part la maladie, là j'ai des personnes vraiment qui se sont remises en question. En fait, ça a été... on me montre comme si vraiment on vous a mis dans la conscience, comme l'univers était là. Vous voyez, on a les couleurs un petit peu de l'arc-en-ciel. C'est ce qu'on me dit, les couleurs universelles. Alors elles y sont pas toutes, mais c'est ce que j'ai. Il y a vraiment eu l'univers qui est venu veiller justement à tout ce vécu qui vous a aidé sur le chemin. Et qui vous aide pour certains encore. Hein. Et ça va vous permettre de retrouver la reconnaissance de vous-même, de qui vous êtes. Et c'est très fort. C'est fort. Décidément. Décidément. Hop, là, voilà, Angel, s'il te plaît. Alors, je sais qu'elle veut venir, mais elle veut se poser là. Et moi, j'ai vraiment besoin des cartes, là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Des marques, des traces. Alors, peut-être pour certains, vous avez des tatouages. Mais en tout cas, ça a laissé, oui, des marques. C'est ce qu'on me dit, des traces. On revoit encore ce papillon, ces papillons-là. Vous voyez? Donc, c'est cet événement a vraiment bouleversé votre vie. Hein. Ça vous a collé à la peau. Donc, il peut vraiment y avoir eu une maladie. Et pour d'autres, c'est justement, ça a créé une maladie psychologique. Hein. Ça a créé un effondrement. Tous ces gens, tout ce bruit, tout ce vacarme, toute cette méchanceté, ouais, on parle de nuit noire de l'âme, donc vraiment un dégoût, on me dit un dégoût de la vie, un dégoût de soi, un dégoût des autres. C'est des mots assez forts, mais ils me sont donnés, donc je vous les partage. On a un petit peu les mêmes cartes qu'hier, mais c'est pas grave, le message n'est pas le même. Alors, j'entends damier et en même temps j'entends mesdames. J'ai comme un roi là, vous voyez, j'ai comme une personne qui va vous ouvrir les bras. J'ai quelqu'un qui demande à vous accueillir ou un guide qui vous ouvre les bras et qui vous dit mais viens jouer avec moi, viens. La vie danse, chante, crie, joue, dessine, marche. Il y a un guide, ouais, c'est un guide qui vous encourage et qui, on me dit qu'il vous félicite aussi de tout ce chemin parcouru, mais c'est un guide aussi à travers ce marron qui vous invite à l'ancrage. À l'ancrage, c'est au moment présent et à des activités qui vous font du bien. C'est un guide qui vous pousse à ça, pour vous changer les idées aussi. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a vraiment la paix et le bonheur, hein, vous voyez. C'est vraiment, ouais, on a aussi encore l'ancrage, vous voyez. Ça va vous faire beaucoup de bien, de vous faire plaisir. Parce qu'on a vraiment ces fleurs qui sortent de la terre. Et c'est comme si c'est justement à travers les plaisirs, à travers les activités, la résonance. On me dit la résonance. La résonance avec vous-même. Donc, vraiment... se dépatouiller vraiment du bruit extérieur, du passé, de cet événement si spécial. Alors peut-être que vous vous êtes déjà dépatouillé ou pour certains vraiment c'est conseillé. Oui, c'est conseillé de se dépatouiller. Dépatouiller, alors on me le dit dans le sens de se, voyez, de se libérer, de se débarrasser, de vraiment croire en vous. Et à toutes les opportunités qui viennent à vous, qui vont s'ouvrir sur le chemin. Alors, il y a des voyages, hein, il y aura des voyages, ce qu'on me dit vraiment, vers l'étranger. J'ai vraiment des voyages lointains. Il peut aussi y avoir des voyages astrales dans les méditations, partir dans d'autres sphères, connecter à des choses dans la méditation. Vous voyez, un état de bien-être, un état de béatitude.
Vous pouvez écouter aussi, oui, de la musique hein, méditative. Ça peut être aussi à travers le piano, à travers le violon. On me dit Mozart pour certains. À travers les chants d'oiseaux, les bruits de la nature, tout ça, vous pouvez le taper sur Google. Méditation, bruit de la nature, méditation violon, méditation guitare, méditation piano. Tout ça peut vous faire du bien en Hertz. Moi, je sais que j'écoute le 432 Hertz en méditation. Pour ceux en qui ça intéresse d'aller voir. Musique pour dormir en 432 Hz, musique méditative en 432 Hz. Enfin, moi, c'est une fréquence qui me va bien. À vous de voir la fréquence parce qu'il y en a dans toutes les fréquences. Hein. La fréquence, c'est quoi? C'est un son qui s'émet et qui permet aussi à l'âme de s'apaiser, de se reposer. Alors, ça peut être plus aigu, plus grave. Voilà, voyez le Hertz qui vous convient. Alors ça s'écrit tout simplement, hein. Moi je sais, je marque 432 Hertz. HTZ, je crois que je marque, ou HTRZ, bref, après ça s'écrit, maintenant c'est automatique, hein. Mon Google il a enregistré. Donc, tout ça c'est insufflé des anges. D'ailleurs, ben voilà, on a le piano, donc vous êtes quelqu'un qui aimait la musique, on me dit des artistes. Et vous avez des anges aussi qui sont des artistes. Et donc, si vous vous posez la question pourquoi vous aimez autant la trompette, le piano, le tambour, etc., tout ce qui est orchestre aussi, on revient un petit peu au spectacle. Hein. En tout cas, il y a quelque chose qui s'ouvre aussi par rapport à quelqu'un qui aime la musique. Il y a une reliance très forte avec la musique. Là j'ai des musiciens hors pair, on me dit. Des gens qui s'abandonnent à la musique, ou en tout cas c'est très fortement conseillé parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on me dit allez-y donc faire un tour sur Google, ouais, pour ceux en qui ça résonne, parce que là la musique c'est très fort. Les sons vibratoires, les sons musicaux, il y a aussi la voix pour certaines personnes. Il y a des gens qui ont une très belle voix guérisseuse, une voix transmettent à travers la voix des sons d'une originalité extrême. Et il y a des personnes là qui regardent la vidéo qui ont une très très belle voix et qui aiment chanter, qui aiment chantonner. On vous dit de continuer, de persévérer. Parce que c'est comme si vous rentriez dans un monde, dans une bulle lorsque vous chantez. Et pourquoi pas le faire un jour? C'est ce que j'entends. Pourquoi pas chanter un jour sur scène? Pourquoi pas chanter un jour sur YouTube? Pourquoi pas faire des chants? Je ne sais pas pourquoi on me dit chant aurique. Je ne sais pas ce que ça veut dire. J'entends aurique. Ok. Vous voyez, il y a plusieurs... Il y a quelqu'un, il y a un guide là avec un cœur. Il y a plusieurs boîtes pour vous. Il y a plusieurs boîtes magiques à ouvrir. Justement, on me dit c'est le trésor de l'âme. Waouh! C'est comme si on était allé aussi dans les annales akashiques et que à travers plein de vies... votre âme aspire à différentes passions, à différents sujets. J'ai une âme très multicolore, multi-activité, diversité. J'ai une âme aussi qui aime le changement, qui aime l'explosion, tout ce qui est fort, passionné, passionnel. Alors pour certains, on me dit qu'il y a des retrouvailles dans l'air. Pour certains, il y a un couple qui va se concrétiser, qui va se mettre dans la matière. Et c'est ainsi, ainsi va la vie. C'est comme si c'était un rêve assouvi. C'est ce que j'entends, qui vient à vous. C'est un rêve, mais c'est aussi quelqu'un de guérisseur, parce qu'on a le banc qui est vert. Un lien guérissant, guérisseur. Ok. Il y a peut-être un ami aussi. Un ami, une amie qui est très fidèle. Et sur qui vous pouvez compter sur on me dit sur les je sais pas pourquoi j'entends les deux doigts de la main, donc peut-être qu'il y a deux amis sur qui vous pouvez compter. On me dit c'est du sacré. Donc quand c'est sacré, c'est pour moi c'est éternel. Hein. Alors, il y a la bougie, Angel. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Alors, là, vous allez découvrir quelque chose. Là, il y a quelque chose de spectaculaire à travers cette carte.
En fait, c'est comme si c'est inattendu. C'est pas encore révélé, on vous en a pas encore informé. Vous ne le savez pas, c'est caché. Même la boîte, on me dit, elle est cachée. C'est-à-dire que vous ne savez pas, vous ne pouvez même pas deviner. Si encore vous saviez donc qu'il y a une boîte cachée, mais là, vous ne le savez même pas. Donc, non seulement vous allez découvrir la boîte, elle était cachée, mais en plus, il y a vraiment quelque chose de secret qui sera révélé. Une boîte à secret aussi. Et une boîte à révélation. De grandes révélations. On me dit de grandes exaltations. Ouais, on a un petit peu les mêmes cartes qu'hier. Alors, on a un portail qui s'ouvre, on a une porte qui s'ouvre. Ça fait peut-être écho à ceux qui ont regardé la guidance d'hier, avec laquelle j'ai fait oui, j'ai pris ces cartes pour faire ce tirage, et ça peut résonner. On a encore cette porte qui s'ouvre. Hein. Donc, effectivement, ce qu'on voit, c'est que la porte s'ouvre, mais c'est qu'il y a la lumière. Et la lumière, elle est envoyée d'en haut. Donc, ça peut être aussi pendant une période lunaire qu'il va y avoir quelque chose qui va s'ouvrir pour vous, une opportunité. Allez, je vais prendre une dernière carte. Et quand je dis ça, il était 21 minutes 21. Donc, c'est 33 et c'est divin. Donc, il y a vraiment quelque chose de divin qui s'ouvre là. Oui, vous n'allez plus être le fantôme de vous-même. Vous n'allez plus vous confondre à ce qu'on attend de vous. Vous fondre aussi dans la masse. Non, non, on me dit, vous allez exalter de bonheur. Et vous allez vraiment vous retrouver vraiment avec qui vous êtes. Et j'ai quelqu'un aussi qui part à l'aventure, qui part avec son sac à dos, J'ai quelqu'un qui n'a pas peur de l'aventure, voilà, c'est ça. Quelqu'un qui n'a pas peur de s'aventurer ou qui n'aura pas peur de s'aventurer. Pourquoi? Parce que pendant tant de temps, cette personne a porté ce costume. J'ai une personne qui a porté un costume et qu'il y allait beaucoup trop grand. Une personne qui n'y voyait pas, qui ne voyait pas clair et qui était en souffrance. Et là, en fait, cette personne se libère. Tu vas, Angel. Attention, il y a la bougie. Tu vas. Allez, où tu descends, tu viens là. Il peut y avoir de la colère parce que j'ai mes chats qui se battent aussi. Il a pu avoir beaucoup de colère, douce, rouge colère, mais qui devient un rouge passion. Vous allez délester quelque chose. Vous allez vous enlever ce costume, cet habit qui ne vous va plus. Ça ne vous est plus approprié, ça ne vous colle plus à la peau, c'est trop lourd. Je sais pas, j'ai quelqu'un qui en fait... on me dit, cette personne n'y voit plus rien, c'est lourd et elle ne se reconnaît pas. Voilà, ne pas se reconnaître. On me dit, Maître Corbeau sur un arbre perché, tenait dans ses mains une croix. Mais on me l'envoie comme si en fait il y a une grande guérison. Peut-être que vous avez beaucoup prié, beaucoup demandé aussi. Et on voit la lumière de ce chapelet, la lumière des prières, même si vous êtes musulman, hein, vous faites des prières aussi. Hein, comme nous, c'est le chapelet, et bien vous aussi, vous avez des prières à faire, c'est la même chose. Hein. Donc en fait, ça vous a aussi, peut-être que vous allez aller voir un prêtre, un curé, un imam, pour justement, ou peut-être que c'est déjà fait, enlever quelque chose qu'on vous a mis dessus, une énergie noire. Et justement, et on vous a peut-être aussi empêché de parler. Donc là, vraiment, on a le chakra de la gorge qui se libère à travers ce blanc, ça devient pur. On me dit la pureté dans la parole, dans qui vous êtes, dans l'expression de vous-même. Et justement, il y a une grande protection quant à cette énergie qui aurait pu vous être fait ou mise, ou vous avez connu quelqu'un qui incarnait cette énergie, mais j'ai une énergie, vous voyez, noire. Mais par contre, vous allez faire appel à quelqu'un, ou si c'est déjà fait, qui va vous extraire cette énergie, peut-être qui peut être aussi pesante, ou c'est du passé.
ou c'est du passé. C'est ce que j'ai. Vous voyez de la bougie, qu'est-ce qui sort? Un ange. Alors, je ne sais pas, pour certains, faites attention à la mèche de vos bougies. Je sais que lorsque ça monte vers le haut, comme ça, eh bien, c'est qu'il y a un message pour vous. Lorsque la bougie vacille trop, alors qu'il n'y a pas de vent dans la maison, c'est des mauvaises énergies. Lorsque la... Vous voyez, c'est comme si ça, là, il n'y a pas de vent. Et si ça vacille trop de droite à gauche, c'est qu'il y a des mauvaises énergies. Donc, vous pouvez purifier avec de la sauge, avec avec de l'encens. Je cherche le nom. Je ne l'ai pas en tête. Avec du Palo Santo. Ouais, ça va aussi vous aider à purifier les émotions, vous voyez. Le poisson étant pour moi les émotions, donc vous pouvez aussi être d'un signe de poisson, mais ça c'est une toute petite parenthèse. J'ai plus le sens des émotions, en fait. Vous allez être beaucoup plus à l'aise avec vos émotions. J'entends Nemo, Nemo. Alors je sais pas, peut-être que ça sera un signe pour certains. Ouais. Le phare, on me dit le phare. Donc en fait, à chaque événement, vous êtes allé voir au sommet pour voir, ou alors c'est maintenant, là c'est le cas, d'aller au sommet du phare pour voir vraiment la situation, la scène-là, avec plus de hauteur. Grandir aussi dans cette situation-là, la mûrir, la faire émerger, la digérer, la comprendre, l'accepter, même si ça a été horrible, même si ça a été terrible. Même si vous avez eu un repli sur vous, il y a comme eu une introspection. Mais là, ce qu'il y a, c'est la prise de hauteur, vous voyez. Et c'est reprendre votre pouvoir. C'est très fort. Ouais, voilà, j'ai quelqu'un qui regarde le ballon vers le haut. J'ai vraiment une personne qui, justement, regarde ses rêves. Et oui, c'est envoyé d'en haut. C'est comme si, là, j'ai des personnes très connectées. On va voir, peut-être qu'elle ressortira, parce que c'est lié. Hein. Elle ressort encore la carte d'hier, donc franchement, je pense que c'est peut-être une suite. Il peut y avoir une ou trois personnes qui ont été vraiment très mauvaises. J'ai remis la carte dans le tas. Ouais, c'est ça. Vous n'allez plus être enchaîné avec quoi que ce soit, avec qui que ce soit. Vous voyez, cette personne, elle tient un fil avec un anneau. Donc, vous vous unirez avec qui vous voulez. C'est vous qui allez être maître des liens qui arrivent à vous, qui vont se former dans la vie. Oui, on parle du fil, de l'anneau. Donc, peut-être avec un partenaire futur, peut-être avec des amis. Vous allez choisir certains membres de la famille ou pas du tout. Ce ne sera pas la famille, ce sera des amis. Mais j'ai vraiment, vous lâchez. En fait, c'est comme si avant, cette corde, vous n'en aviez pas la possession. C'est vraiment, vous étiez obligé d'eux et maintenu par des gens, maintenu par des situations. Et là, j'ai vraiment quelqu'un qui prend beaucoup, beaucoup de hauteur et qui décide de reprendre les rênes de sa vie. Waouh, c'est très, très beau. Ok, je pense qu'on aurait terminé. Ok, on me dit arrête. Ouais, on a la lune. On a cette belle lune. Ça vient, j'entends cosmos, cosmos. Énergétique. Ok. Donc il y a des énergies du cosmos, des énergies de l'univers. On parle aussi de l'intra-terre, cosmique, universelle, qui vous sont envoyées pour ouvrir vos ailes, pour prendre vraiment de la légèreté, vous alléger. On voit vraiment, vous voyez cette carte vraiment très claire, très légère. Et on voit cette carte à côté, vous voyez cette lourdeur. Mais justement, vous avez été sauvé, vous allez être sauvé. Il y a quelque chose comme ça, libéré, voilà. Libéré, c'est ça, c'est le mot. Libéré, délivré, hein, comme la chanson. Libéré, délivré. Voilà, mais ça sera le titre de la vidéo.
Ok, écoutez, je vous envoie énormément d'amour et je vous poste la vidéo. À bientôt. Bye bye.